Bon matin. Je vous inviterai à prendre place. Mais on va recommencer ça. C'était très tranquille comme bon matin. Bon matin. Est-ce que ça va bien? Parfait. Donc, bienvenue au Centre chrétien de la Naudière. Je vous souhaite la bienvenue. Est-ce qu'il y en a certains que c'est la première fois qu'ils viennent? Ben, bienvenue à la maison. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse faire un petit mot de prière. Donc, je vous invite à fermer les yeux, pencher la tête. Donc, Papa Céleste, je te remercie parce qu'on a la chance de pouvoir se rassembler ensemble pour t'adorer. Se rassembler ensemble pour se rapprocher de toi et apprendre à te connaître encore plus. Je te prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses parler au cœur de ceux qui ont besoin d'entendre ta voix. Que tu puisses ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles de chaque personne qui ont besoin d'entendre, Seigneur. Et je te remercie parce que tu es déjà au milieu de nous. Je te remercie parce que ce dimanche, c'est un temps qu'on prend pour t'adorer et te remercier pour qui tu es. Pour qui tu es pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et je te remercie pour ta fidélité, ton amour. Et je te remercie parce que tu es bon. Alors, tous ensemble, l'Église, la maison, on dit Amen. Donc, je vous inviterai à vous lever debout. C'est le temps de louer, d'adorer. Ne soyez pas gênés. Laissez-vous aller. It's between you and God. C'est entre toi et Dieu. Rien d'autre. Donc, bon dimanche.
il est vivant et son esprit vit en... Regarde, il est vivant et son esprit vit en... Moi. Amen. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es, oui, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais.
jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Toujours là. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Jamais. Oh, jamais.
grâce et sa grandeur. Saint de gloire et de feu est le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Dieu, sa gloire resplendit des cieux. Saint de gloire et de feu est le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Seul peut nous donner. Jésus, ton nom est source de vie, d'autorité, insaisissable vérité. Saint de gloire et de feu est le Seigneur notre Dieu, de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Saint de gloire et de feu est le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Oui, je veux
Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin de me confier à toi, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter,
donne de l'espoir. Ta présence qui nous donne la force. Ta présence qui nous aide à avancer jour après jour. Ta présence qui nous donne la joie malgré la tristesse. Ta présence qui nous donne ta paix malgré la peur. Ta présence, Seigneur Jésus, qui fait qu'on n'est jamais seul, Seigneur Dieu. On veut te remercier, mon Dieu, mon roi. Et je prie, Seigneur Jésus, que chaque personne ici présente puisse ressentir ta présence, pas juste ce matin, mais à chaque instant, à chaque jour, parce que tu es là, Seigneur. Tu es là, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vous inviterai à vous asseoir et en même temps, j'inviterai les enfants à descendre en bas. Alors, il n'y a pas de classe d'ados ce matin. Alors, les ados, vous restez avec nous. Mais tous les enfants de 12 ans et moins, vous êtes attendus en bas pour votre classe. Et que Dieu puisse bénir votre enseignement. Au nom de Jésus, amen. J'inviterai maintenant Pasteur David à venir à l'avant pour pouvoir nous apporter la parole. Est-ce qu'on peut donner vraiment une bonne main d'acclamation pour l'équipe de louange? Vous nous avez transportés dans la présence du Père. Alléluia. Ce matin, je remercie l'ECA qui m'a confié la tâche d'apporter la parole de Dieu. Merci pour la confiance que vous m'avez faite. Je remercie aussi toute l'Assemblée, vous qui êtes là ce matin. Que Dieu puisse vous toucher et vous visiter ce matin. Merci. Lorsqu'on m'a confié la tâche de partager la parole, en fait, j'avais une autre chose à apporter, mais le Seigneur, par son esprit, m'a donné une autre chose, que la chose que je n'avais jamais pensé apporter, les imparfaits que Dieu a choisis. Les imparfaits que Dieu a choisis. Et vous savez, quand on reçoit un thème ou un titre, le premier verset qui est venu, c'était la généalogie de Jésus. J'ai dit, mais je ne pensais jamais apporter la parole de Dieu, c'est la généalogie de Jésus. Mais bon, j'ai obéi et puis j'ai commencé à travailler. C'est pourquoi nous allons voir ça dans les livres de Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 6. Et après, on va sauter, on va aller au verset 16. La parole nous dit ceci, généalogie de Jésus, David, fils de David, Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Rith, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi engendra Salmon de la femme de Uri, au nom de Bathsheba. 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, donne-nous le discernement. Et Seigneur, parle à nos cœurs en commençant par moi-même. Merci pour ta parole et la compréhension de ta parole. Et je laisse toutes choses entre tes saintes mains. Que Saint-Esprit de Dieu, toi qui convainc, viens nous convaincre ce matin, afin que toute la gloire reparte seulement vers Jésus. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth le vivant, que j'ai ainsi prié. Amen.
Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi ils ont souligné les noms de certaines femmes seulement qui font partie de la lignée de Jésus? Pourquoi pas toutes les femmes, en commençant par Sarah? Les femmes, les noms des femmes soulignés, soit elles étaient indignes, ces femmes-là, soit elles étaient indignes à cause de leur passé sombre et troublante pour être dans la lignée de Jésus. Soit elles étaient étrangères à la nation d'Israël en faisant partie des nations adoratrices des idoles. Soit qu'elles avaient eu des règnes de David, roi d'Israël, avec la femme de Uri, l'un de ses serviteurs soldats. Et cette femme s'appelait Bathsheba, dont nous connaissons l'histoire dans les livres de 2 Samuel, chapitre 11 et chapitre 12. Si il y a quelqu'un qui veut vérifier, à la maison, vous pouvez vérifier. Dans la Bible, les choix des hommes et des femmes dans la lignée de Jésus démontrent ceci. Premièrement, démontre la grâce de Dieu et non les mérites ou les efforts humains. Car la Bible nous dit ceci. Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8, la Bible nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, c'est les dons de Dieu. Je m'excuse Nathan, puisqu'il y a des choses que j'ai complétées le matin. Donc, premièrement, nous voyons la grâce de Dieu dans la vie de ces femmes-là. Et deuxièmement, c'est la démonstration aussi que la Bible nous fait voir la souveraineté de Dieu. Dieu appelle qui il veut et comme il le veut. Et quand il le veut aussi. Même Dieu a posé la question à Job. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordons ou les limites? Job chapitre 38, versets 4 et 5. Donc nous voyons, Dieu veut nous montrer sa souveraineté, puisque Dieu fait les choses comme il le veut. Et troisièmement, dans la lignée de toutes ces trois femmes, Dieu nous démontre aussi les plans divins, les plans qu'il avait lui-même. C'est un plan pour le salut du monde, le monde entier. Mais ce plan-là n'a pas commencé seulement dans la vie de Marie, mais ce plan a commencé même dans les jardins. Lorsque Adam et Ève ont péché, et c'est là où Dieu avait déjà planifié les plans du salut ou les plans pour sauver l'humanité. Adam et Ève n'étaient pas des Juifs. Adam et Ève n'étaient pas Israël. Puisqu'à ce moment-là, Israël n'existait pas. Mais nous savons qu'à ce moment-là, le monde existait. Et le plan de Dieu, même si nous regardons la Bible, nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Donc aujourd'hui, personne ne peut se donner comme le veto que c'est nous, Christ nous appartient à nous. Puisque les plans que Dieu avait, ce plan-là a été dans les jardins, dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Ça, c'était la promesse que Dieu avait faite non pas à Adam, non pas à Ève, mais c'était la promesse. Dieu avait fait la promesse au serpent qui est le diable. Et c'est depuis ce temps-là que le diable s'acharne
dans la vie des femmes. Il veut salir l'image des femmes. Et nous voyons même dans beaucoup de cultures, les femmes sont laissées à côté. Les femmes sont réprimandées souvent. Les femmes, il faut qu'ils se cachent. Pourquoi c'est vous les péchés? Non. La Bible dit que Dieu a fait une promesse solennelle à Satan. Il dit ceci, je mettrai inimitié. Je mettrai inimitié. L'inimitié veut dire une hostilité éternelle, une haine éternelle ou une guerre éternelle entre ta descendance et sa descendance. Vous voyez? Dieu avait promis. Et vous savez que même les diables s'acharnaient tellement à des femmes que les diables avaient pensé que le plan du salut était dans la vie, pour que Dieu puisse accomplir ce plan-là pour sauver le monde, était tracé dans la vie de Moïse. Mais non, ce n'était pas Moïse, puisque Moïse portait en lui le sang humain. On connaît son père et sa mère. C'est pourquoi si nous regardons très bien, dès le début, la Bible nous dit ceci. Je vais retourner dès le début. Juda engendra des Tamar. On nous dit aussi, Salmon engendra Boaz des Rab. Et on nous dit, Boaz engendra Obed de Rith. Donc on souligne des, on met le nom de l'homme et on met aussi le nom de la femme. On est d'accord jusque-là? Regardons maintenant, verset 16. Jacob engendra Joseph, Joseph l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus appelé Christ. Donc le mari, ce n'est pas Joseph. Ça, c'était le plan que Dieu avait tracé. C'était le secret de Dieu. Que Satan, tout ce que tu as fait, tu verras ce que moi je vais te faire. Et ce que je vais te faire, tu vas le regretter encore davantage, comme toi tu t'es soulevé le jour où tu t'es soulevé devant mon royaume. Puisque l'enfant qui devrait naître, qui devrait sortir de Marie, cet enfant-là ne pouvait pas porter le sang humain. Pourquoi Satan a réclamé le corps de Moïse? Si nous regardons dans le livre de Jude, je crois chapitre 1, verset 9, nous allons voir que Satan a réclamé le corps de Moïse, puisqu'il pensait que c'est Moïse qui devrait être le sauveur. Mais en fait, ce n'est pas lui. Et il savait aussi que Moïse avait commis des péchés. Donc, un sauveur ne pouvait pas avoir en lui le péché. Mais quant à Jésus, Jésus même avant de monter sur la croix avait dit, Satan, tu n'as rien trouvé en moi quelque chose qui t'appartient. Donc, ce qui veut dire quoi? Tu n'as rien trouvé le péché en moi. Donc, le choix de toutes ces femmes-là était un choix qui était judicié par Dieu lui-même. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité. Si vous lisez bien, Genèse chapitre 3, verset 15, entre ta postérité, non pas et la postérité de l'homme, et la postérité de la femme. Or, la femme ne peut pas porter l'enfant sans la sémence de quoi? De l'homme. Mais cette sémence-là est la sémence de Dieu lui-même pour arriver au plan que Dieu avait déjà prévu.
Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de la perfection des individus. Non. Mais il s'agit de la démonstration que Dieu peut utiliser n'importe qui, quelles que soient ses origines, sa langue, ou quelles que soient ses fautes commises dans le passé. Seulement, il faut qu'ils croient en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et qu'ils vivent selon la vérité de la parole de Dieu. Dieu a choisi des femmes qui étaient imparfaites. Mais Dieu va choisir aussi après Jésus, les gens qui devraient entrer dans cette lignée de Jésus, des hommes et des femmes de nous autres, qui sont aussi imparfaits. Il y a une chose que je voulais souligner. Satan ne connaît pas tout. Satan ne contrôle pas tout. Satan ne maîtrise pas tout. S'il y a une chose que Satan connaît, c'est ton passé. S'il y a une chose que Satan connaît dans ta vie, c'est seulement ton passé. C'est pourquoi il est le roi des rétroviseurs. Quand il vient pour te ramener vers lui, il va te montrer les rétroviseurs. Mais c'est à nous de faire le choix. On peut regarder les rétroviseurs ou ne pas les regarder. Si quelqu'un veut partir toujours, il va laisser toujours à son visage regarder les parabrises en avant. Les rétroviseurs, ça nous montre seulement des choses qui peuvent venir nous encombrer. Et comme Satan ne connaît pas tout, c'est pourquoi il est souvent enragé. Mais mes bien-aimés, ne vous laissez pas freiner ou empêcher d'aller en avant à cause de votre passé. Souvent, il y en a beaucoup de gens qui sont restés, qui font du surplace à cause de leur passé. Ah, moi, dans le passé, j'avais subi ceci. Mais jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer? Jusqu'à quand? Le passé, c'est le passé. Mais tu peux prendre la décision. Prendre la décision vers le futur, vers ton avenir. Puisque ton futur, ton avenir, Satan ne le sait pas. Il est souvent surpris de te voir émerger, finir tes études. C'est lui qu'on avait dit que c'est un homme qui n'a pas peut-être de parents, ni père, ni mère, qui était un homme ou une femme délaissée. Mais il finit ses études et il tient aussi un poste honorable dans la société. Satan voulait te briser, mais Dieu t'a ramassé. Et Dieu t'a comblé. Satan vient pour nous enlever des choses, mais Dieu vient pour nous combler des choses. C'est pourquoi il est important de prendre des décisions. Il est très important de prendre des décisions. Pierre va dire ceci dans Actes chapitre 10, versets 34 à 35, pour la vie de Corneille. Alors Pierre prend la parole et dit, maintenant je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Si quelqu'un les respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays. Puisque le monde appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Dieu a choisi les imparfaits, sauf Jésus qui n'est pas imparfait ou qui n'était pas imparfait. Jésus n'est pas seulement né, mais lui-même, il a défini que je suis descendu du ciel. Mais pour que je puisse avoir le corps humain, il a fallu que je passe par la femme. Puisque Satan pouvait dire aussi non. Moi, j'avais trompé l'homme. Il faudrait que l'homme aussi puisse venir prendre le pouvoir que je lui ai pris.
C'est pourquoi Dieu a revêtu son Fils unique de corps humain, semblable à toi et semblable à moi. Pour faire quoi? Pour prendre la place, les généraux des généraux, les grands maîtres de tous les maîtres, pour aller nous défendre contre l'ennemi. Il lui a donné quelques cacatots et le diable s'est retrouvé par terre. Il a pris le pouvoir qu'il nous avait volé dans le jardin. Il nous a remis ce pouvoir. Si je dis cakato, c'est ceux qui font le karaté. Donc, un coup avec la jambe. Et Satan s'est retrouvé par terre. Ah oui. Et le plan de Dieu est de réconcilier les hommes et les femmes imparfaites avec lui-même par un salut divin en Jésus-Christ, son Fils unique. Dieu va nous dire ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 31. Paul va écrire ceci. Vous savez, Paul était vraiment un instrument par lequel Dieu voulait utiliser pour tous les gens qui auront la foi en Jésus-Christ. Puisque Paul connaissait, moi j'aime beaucoup les écrits de Paul, puisqu'il connaissait vraiment les Torahs et les prophètes. Et il connaissait, il avait plongé ses études là-bas, mais lorsqu'il avait reçu Jésus-Christ, il va faire une déclaration disant que tout ce que j'avais comme bagage, aujourd'hui je le vois comme une perte. Vous voyez? Alors c'est lui qui va nous écrire ceci. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 31. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire en néant celles qui sont. 29. Afin que nulle chair dans le monde ne se glorifie devant Dieu. 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mais nous voyons aujourd'hui, il y en a des gens qui se bombent les torses, moi. Non, ici, on ne parle pas de moi, on parle de Christ. Qui est-il? Aucun pasteur dans le monde peut monter sur la croix et lui flageller quelques coups de fouet. Il va renoncer Jésus. Aucun pasteur ou un homme de Dieu ou une femme peut vouloir qu'on puisse prendre son fils et l'amener son fils sur la croix. C'est Dieu qui l'a fait propre sagesse. Nous ne venons pas avec notre propre justice. Nous ne venons pas avec notre propre sanctification. Nous ne venons pas avec notre propre rédemption. Mais nous venons à cause de ce que Dieu a accompli sur la croix pour nous. Le plan divin, dont moi-même je m'incline. Je fais partie des choses folles. Et vous faites partie aussi des choses folles. Je fais partie des choses faibles. Et vous faites partie aussi des choses faibles. Quand on dit vil, c'est qu'on n'a pas l'envie de regarder quelque chose qui est vil. Mais je fais partie de ces choses-là. Et vous en faites aussi partie. Je fais partie des choses qu'on méprise et des choses sans vie. Quand nous marchons, beaucoup de gens veulent rester dans l'ignorance. Quand nous marchons,
Dieu ne voit pas David ou Dieu ne voit pas Marie-France, mais Dieu voit son Fils Jésus-Christ dans la vie de chacun de nous quand nous marchons. Quand nous marchons sur la terre ici, là, le monde occulte nous voit comme des étoiles qui se déplacent à cause de la lumière de Christ qui est en nous. Pourquoi ces gens-là nous combattent? Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi ils nous combattent? Ils connaissent notre identité. Parce que c'est Dieu, de la même façon, il avait changé l'identité de Tamar, Dieu a changé aussi notre identité. Le fou de Gadara, cet homme a dit, Jésus-Christ, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Au moment où Israël régnait leur Seigneur, ou le Seigneur qui devrait sauver l'humanité, mais un fou, un démoniaque qui dormait dans les cimetières a reconnu que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ils savent que, et ils ont un temps qui est limité que Dieu avait tracé. Et vous êtes là, nous sommes là pour confondre. Non pas faire comme le monde. Le monde veut que nous fassions comme eux. Quand ils font leurs affaires, ils veulent nous voir aussi, nous identifier à eux. Quand ils refusent, on va te traiter de tous les noms. Qui était Tamar? Tamar, d'abord son nom signifie palmier dattier en hébreu, qui signifie deux femmes au destin très différent. Vous pouvez vérifier dans le livre de Genèse chapitre 38. Tamar était la belle-fille de Juda. Et Juda avait trois fils, Onan et Shelah. Et c'est Juda qui avait choisi la femme pour son fils Mais arrivés, ils ont vécu ensemble. Mais la Bible nous dit, si vous lisez, que faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Alors Dieu a décidé de prendre sa vie. Comme c'était la coutume, que si la femme n'a pas donné une descendance, on va prendre cette femme, on va donner à son jeune frère. Non pas les plus vieux. Les plus vieux n'avaient pas les droits. Si, comme c'était la femme du plus jeune, les plus vieux n'avaient pas les droits. Seulement, c'est les plus jeunes qui héritaient des femmes de leurs frères plus vieux. Donc, on a donné à Onan. Si vous regardez l'histoire, la Bible nous dit, Onan refusa de donner une descendance à son frère par Tamar. Donc, ce qu'il faisait, il prenait la semence et il jetait dehors. Et Dieu n'était pas content, décida de prendre encore la vie d'Onan. Et lorsque cela était arrivé, Juda, comme Shelah était encore un petit garçon, il a dit, bon, retourne chez tes parents, et puis jusqu'à ce que Shelah va être à l'âge adulte, après Mais dans le cœur de Juda, avait déjà signé que non, puisque cette femme-là, elle est considérée comme une femme de la malédiction, qui porte la malédiction. Il me reste seulement un fils, Shelah. Est-ce que je vais perdre encore ce fils-là? Donner? Non. Mais Tamar est retournée auprès de ses parents avec les habits de veuvage, que partout elle passait, on savait que c'était une veuve. Et après un temps, Tamar a entendu que la femme de Juda est morte. Alors, dans sa tête, elle a dit, je ne veux pas rester comme ça. Il faudrait que quand même j'ai une descendance. Tamar s'est déguisée, enlevant ses habits de veuvage, et il a tout fait, les manigances, pour aller croiser Juda, comme une prostituée. Et Juda a pris Tamar comme une prostituée, et à la fin,
il voulait lui donner un chevreau, mais il n'en avait pas de chevreau sur place, puisque ce n'était pas quelque chose qui était planifié. Il a dit, ok, je t'enverrai les chevrons. Mais Tamar a dit, quoi? Mais comment je saurais vraiment si tu vas honorer ta promesse? Laisse-moi quelque chose qui t'appartient, comme ça, je sais que tu vas venir honorer avec les chevrons. Et c'était comme ça que Judas lui a donné les cachets, lui a donné les cordons, et lui a donné encore quoi? Une autre chose, hein? La canne. Et le lendemain, Judas a envoyé l'un de ses serviteurs aller chercher dans le village. On n'a pas retrouvé Tamar. On a demandé, on a dit non, on ne connaît même pas. Après 3 mois, comme le ventre va commencer à gonfler, on a vu que Tamar était enceinte. On est parti rapporter ça à Judas. Judas a dit non, ça ne se fait pas. D'après la loi, cette femme-là doit être brûlée par le feu. D'ailleurs, quand on brûle toujours par le feu. On convoqua que ça devrait se faire publiquement. Et arrivé le jour J, Tamar a dit, le mari qui m'a mis enceinte, dont appartient ces choses. Il n'a pas nommé les noms, mais ces choses. On a vu les cachets, on a vu le cordon, on a vu la canne qui appartenait à Judas. Et la chose s'est conclue que Tamar était devenue la femme de Judas. Judas s'est marié avec sa belle-fille. C'est ça les histoires bibliques. Mais regardez, pourquoi Dieu a choisi seulement, puisque lorsque Tamar a donné naissance, il a donné naissance aux jumeaux, Pharez et Zara. Mais pourquoi Dieu a choisi seulement de poursuivre son plan par Pharez au lieu que ce soit par Sheila? C'est ça où on voit la souveraineté de Dieu. Puisque c'est une histoire qui, si on regarde comme ça, on ne voit que des flous. On voit que non, ça ne peut pas. Mais Dieu a poursuivi son plan, non pas avec Sheila, mais avec Pharez. La souveraineté de Dieu. Dieu a voulu qu'il avait conçu inclure tout le monde, l'humanité tout entière. Qui était Rahab? Tout le monde connaît l'histoire de Rahab. Et d'ailleurs, la Bible l'appelle toujours Rahab la prostituée. Une Cananéenne de la ville de Jéricho, mais qui est devenue entrée dans la lignée de Jésus. Mais pourquoi Dieu fait des choses pareilles? Est-ce qu'il n'y avait pas de femmes, d'autres femmes décentes pour mettre dans la lignée et Dieu a choisi seulement de mettre Rahab la prostituée? Ça, c'est le plan de Dieu. Qui était Ruth. Ruth, c'est une femme moabite. Vous savez l'histoire de Moab. L'histoire de Moab, c'est la descendance de Lot. Donc, ils avaient comploté, les 2 filles, de faire inceste avec leur papa. Et l'aîné a donné naissance à un garçon qui avait donné le nom de Moab. Vous voyez un peu, c'est ça le plan divin. Dieu choisit des imparfaits. Puisque personne ne peut se dire que moi je suis parce que j'ai été ou parce que j'ai... Non, Dieu ramasse les choses folles. Et Dieu lui-même, il donne la forme à ces choses folles, afin que ces choses-là deviennent les serviteurs du Dieu vivant. Vous savez, même dès le début, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu planait et Dieu a donné la forme.
Quand tu es entre les mains de Dieu, le grand potier, c'est lui qui donne la forme de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et d'ailleurs, les Moabites, ils adoraient un dieu qu'on appelle Kémos. Et ce dieu-là, les Moabites, ils avaient l'habitude de sacrifier parfois leurs propres enfants à ce dieu-là, Kémos. Et nous connaissons aussi l'histoire de Bathsheba. Mais Dieu a poursuivi son plan avec Bathsheba. Alléluia. Mais arrivé à Marie, la Bible nous dit ceci, Luc chapitre 1, versets 28 et 30 et 38. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi qui as une grâce. Je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et 38, Marie répond, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange quitta. Et là maintenant, c'est Dieu lui-même. Comme le temps était arrivé, Dieu va faire entrer la notion de la grâce dans le monde. Dieu est venu lui-même chercher une femme au nom de Marie. Pour que, à travers Marie, que Jésus-Christ puisse naître. Dieu a revêtu le corps humain, comme nous revêtons nos habits. Dieu a revêtu seulement le corps, puisque c'est lui-même qui avait créé le corps. Il a pris le corps, il a revêtu par son Fils Jésus. Mais Jésus-Christ était 100% Dieu. Et il connaissait ce qu'il était venu faire. Comme le diable ne connaît pas, il joue toujours dans les tâtonnements. C'est pourquoi il était même parti. Lorsque Jésus avait fait le jeûne de 40 jours, 40 nuits, il est parti tenter Jésus pour lui faire tomber. Puisque quand le diable vient, il vient toujours pour nous tenter et nous faire tomber. Il vient, il va nous proposer la gloire, il va nous proposer l'argent, il va nous proposer tout ce que le monde aime. Et aujourd'hui même, il y a des pasteurs homosexuels. Il y a des pasteurs occultistes. Des pasteurs qui opèrent, mais avec la puissance non pas de Dieu, mais la puissance de Satan. Ils ont la Bible comme ça, mais ils ne parlent pas de la Bible. Ils ont un autre maître. Puisque Satan, jusqu'à aujourd'hui, cherche comment est-ce qu'il va, s'il en faut même, détruire ce qui est le corps de Christ. Aujourd'hui, nous voyons combien de personnes qui abandonnent la foi à cause de ceci ou de cela. Un petit problème, il laisse. Je me suis posé la question, comment est-ce que ces gens-là adhèrent à ces choses-là dans l'occultisme? Vous savez, c'est facile. Hein? Lorsque j'étais jeune, j'ai déjà parlé de ça, j'étais un joueur. Mais un joueur qui jouait, j'étais un gardien. À un certain niveau, on vient vous proposer toutes ces choses-là. Et quand le diable vient vous proposer, la seule des choses qu'il vous demande, c'est votre sang. Votre sang. Puisque le sang, c'est votre identité. Le sang, c'est vous. Un jour, je me suis croisé avec la personne qui m'avait proposé de faire ces choses-là en Europe, chez mon frère. Il disait à mon frère, ah, votre frère a manqué, puisqu'il devrait être un grand star. Mais votre frère, ah, vraiment. Il a parlé à la fin, j'ai dit, mais il faut, quand il parle, il faut tout dire. Pourquoi j'avais refusé? Parce que je ne peux pas faire l'échange de mon âme avec la gloire du monde. Je ne peux pas le faire. Je préfère rester tel que je suis. Cet échange-là est impossible. Est impossible. Jésus a sauvé le monde par son sang.
Jésus a tout brisé par son sang. Mais le sang que Jésus lui a donné sur la croix ne lui suffit pas. Le diable veut encore plus pour venir non pas chercher ceux qui sont dans le monde, mais venir nous chercher, nous qui sommes dans le Seigneur. Comment se fait-il? Puisque ces choses-là, on les voit même dans les universités, où on propose nos enfants. Toutes ces choses-là, je vous dis la vérité, puisque j'en ai vu. Lorsque j'avais commencé à fréquenter l'université à Kinshasa, et beaucoup de mes amis, ils étaient entrés là-dedans. Mais ma réflexion était toujours, comment se fait-il lorsque tu étais à l'école primaire? Là, le diable n'était pas venu te solliciter. Hein? Tu es parti au secondaire, le diable n'est pas venu te solliciter. Tu es parti au cégep, le diable n'est pas venu. Mais tes parents se donnent tous les efforts pour que tu puisses finir. Mais lorsque tu vas arriver à l'université pour finir, et ces gens-là vont venir, non, est-ce que veux-tu entrer dans la classe des élites? On va te dire ça. On va te faire entrer dans la classe des élites. Et regarde, tu auras tel genre de maison. Tu vas commencer à rouler avec quelle voiture que tu aimes. Mais depuis longtemps, vous étiez où? L'intelligence que tu as transcendée pour arriver à l'université. Cette intelligence-là, ce n'est pas le diable qui te l'a donnée. C'est Dieu. Mais pour arriver là-bas, toi, tu penses me faire entrer dans la classe des élites. C'est quelle classe ça? La classe des élites, là où tu vas me demander mon sang? Les imparfaits de Dieu. Nous sommes ces imparfaits-là. Les hommes rejetés, brisés, bafoués, piétinés. Mais Dieu est venu, il nous a ramassés. Et quand il est venu nous ramasser, la première chose, il nous donne la forme. Même si on marchait avec les dos courbés, je me suis redressé. Les imparfaits. Les imparfaits, alléluia. Et Jésus, Dieu nous a donné l'identité de son Fils. Mais parfois nous ne le réalisons pas quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. D'autres, c'est devenu comme de simples slogans. Puisqu'il faut comprendre la profondeur d'un enfant de Dieu. Il faut comprendre la profondeur. Puisque si tu comprends la profondeur de qui tu es par rapport à Dieu, c'est là où ta façon d'être, d'opérer, de faire les choses va changer. Tu ne vas pas regarder le monde avec les yeux du monde. Mais quand tu regardes le monde, tu le regardes avec les yeux spirituels ou les yeux de Dieu lui-même. Les imparfaits de Dieu. Mon frère Steven, tu es un imparfait de Dieu. Un vrai imparfait de Dieu que Dieu a donné la forme. Et moi également. OK? Marchez avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Quelques déclarations de Jésus. Matthieu chapitre 9, verset 10 à 13. Je regarde aussi le temps parce que je ne veux pas dépasser le temps. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts et des pécheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus, « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc ?» Ils étaient aussi bizarres. Pourquoi donc? Ils marchaient toujours avec les jugements dans leurs doigts. Les jugements. Ils cherchent. Là-bas, lorsqu'il prêchait, il n'a pas fait ceci. Hein. Il devrait faire cela. Jugement.
Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Paul, tu te souviens aussi? Tu penses que tu as dit, tu comprends, hein? Le jugement n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Jésus les a entendus et dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin d'un médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Mais qui sont les malades? Ce sont les imparfaits. Le fait déjà d'écouter imparfait, c'est que tu n'es pas parfait. Ok? Un imparfait, c'est que tu n'es pas parfait. C'est nous, les imparfaits. Les rejetés de la société, les méprisés et les blessés de la société et tous ceux qui vivent toutes sortes d'injustices dans ce monde. Mais Jésus nous appelle à nous accorder, veut nous accorder une place pour changer notre vie et pour confondre les sages de ce monde avec amour et vérité. Sachez seulement que la grâce de Dieu par Jésus-Christ est plus grande que ton passé. La grâce de Dieu en Jésus-Christ est plus grande que ton passé. Ne laissez jamais ton passé te bloquer. Jamais. Puisqu'ils vont commencer à venir toujours avec ton passé. Lorsque tu étais un petit garçon, tu n'arrivais même pas à marcher. Tu étais comme un homme, une femme chétif. Alors, où est ton problème? Si j'étais un homme chétif ou une femme chétif, mais Dieu m'a donné la forme. Où est ton problème? Les gens veulent nous décourager avec des petites choses. Mais il faut les regarder aussi en face. Leur poser la question, mais où est ton problème? Oui, lorsque tu étais jeune, tu avais vécu des échecs par ceci, par cela, par ceci, par cela. Ils vont te les faire brandir devant toi. Mais Dieu a changé mon passé. Où est ton problème? Oui, c'est vrai. J'ai subi des échecs. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas eu ceci ou cela. Mais Dieu, au temps convenu, m'a ramassé pour me donner la forme. Mais lorsque je subissais des échecs, pourquoi tu n'étais pas venu? Mais tu es venu parce que tu as vu quelque chose de différent dans ma vie. Tu es venu pour me rappeler, mais où est ton problème? Où est ton problème? Ils vont te dire que tu es un orgueilleux. Ah, c'est un homme orgueilleux. Mais si tu te laisses abattre, là, tu entres dans leur plan. Ne te laisse pas abattre. Marche avec la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 17. Jésus va dire ceci, ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Ce qui veut dire ceci, la loi et les enseignements des prophètes ont eu tout leur sens sur la croix. Et c'est sur la croix que tout a été accompli. Et Jésus a tout accompli sur la croix. À tel point que la mort et la loi n'ont plus le pouvoir sur nous. Satan vient avec les intimidations. Si tu ne fais pas ceci, je vais te tuer. Mais toi qui es en Christ Jésus, la mort n'est qu'un passage pour aller rejoindre ton Seigneur. La mort n'est qu'une porte. Puisque pour arriver là-bas, il faut que tu passes par la mort. Que tu le veuilles ou pas, c'est Dieu qui détermine l'âge à lequel que tu vas mourir. Mais que tu meurs à 20 ans, à 60 ans, à 100 ans, à 300 ans, mais tu meurs quand même. Est-ce que ce n'est pas la mort parce que tu es mort à 300 ans? On va dire quoi? On va changer le nom, donner un autre nom?
Mais pourquoi tu veux m'intimider avec la mort? Jésus nous a pris, il nous a mis au-dessus de la mort. De même la mort, il faut marcher sur. Toi, tu marches comme ça sur la mort. Ma sœur Nicole, tu marches sur la mort. Puisque la Bible nous dit, il a pris Satan et l'a mis sous nos pieds. Donc quand tu marches sur la mort est sous tes pieds. Tu marches, la loi aussi est sous tes pieds, parce que tu n'es pas juste sur la loi, mais tu vis par la grâce de Dieu. La loi n'a aucun pouvoir sur toi. La loi n'a aucun pouvoir sur nous. C'est comme Jésus avait dit que l'homme n'a pas été fait pour le dimanche ou le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Il a renversé, moi j'appelle ça l'équation renversée. L'équation renversée. Une autre déclaration de Jésus, Jean chapitre 1, verset 17-18. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus. La loi par Moïse, la femme qu'on devrait lapider. Mais qu'est-ce qui avait sauvé cette femme? C'est l'amour. Et la vérité. Un enfant de Dieu, nous marchons sur l'amour et la vérité. Êtes-vous toujours sous la loi? Or, la loi amène à la culpabilité. Ceux qui marchent sous la loi, tu verras, si tu vois quelqu'un venir vouloir te culpabiliser, discerne, ma soeur ou mes frères. Discerne, puisque Dieu ne vient pas pour nous culpabiliser. S'il y a une faute, bien sûr, il va te dire que tu as fait ceci, mais répands-toi et puis continue ta marche. Discerne, mais le diable va te culpabiliser. Parce que c'est ça la loi. La loi vient avec la malédiction, mais nous ne sommes plus sous la malédiction du péché. Nous étions des imparfaits lorsque nous étions sous la malédiction. Mais Dieu, en nous sauvant par son Fils Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous cette malédiction, mais nous sommes sur la bénédiction de Dieu. La loi amène la condamnation. Or, il y a un verset qui nous dit dans la Bible, il n'y a plus de condamnation. Seulement, il faut être en Jésus-Christ. Mais oui, mon frère. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu y as... Et la condamnation apporte la mort éternelle. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Conclusion. Conclusion, je regarde la montre. Les 4 femmes imparfaites et étrangères d'origine cananéenne, moabite, cela annonce qu'avant même qu'ils viennent, sa mission concerne toute l'humanité, et non seulement le peuple d'Israël, mais la mission de Jésus pour le plan divin pour tout le monde. Pourquoi? La raison est celle-ci. Genèse chapitre 3, versets 23-24. Alors le Seigneur Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden et il envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens. Les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de vie. Adam et Ève, qui ont été chassés du jardin d'Éden à cause des péchés, ils n'étaient pas des Juifs, ils n'étaient pas le peuple d'Israël. Et si cela est le cas, ce qui veut dire que les péchés devraient être seulement imputés à Israël. Si c'était le cas, pourquoi on m'impute les péchés?
Si Adam était juif seulement, mais pourquoi on me dit encore que je suis né sous le péché? Pourquoi on me dit que tu es né sous la malédiction? Lorsque le péché est entré dans le monde, il ne s'agissait pas des Juifs. De la même façon, Dieu, dans son plan, a choisi Israël pour que le Messie naisse. Si le plan de Dieu était que le péché est entré par Adam et Ève, alors la grâce de Dieu est venue aussi par Jésus-Christ pour tout le monde. Jésus est venu uniquement pour toi. Commencez à le réaliser, même si tu étais la seule des personnes qui étaient sur la terre, Jésus allait descendre pour toi. La grâce de Dieu est plus grande que la condamnation du péché. Si le péché était universel, pourquoi la grâce ne serait-elle pas aussi universelle? Ça, ce sont des questions que je me pose moi-même. Parfois, je me pose la question, je cours, je prends encore le stylo. Donc, c'est ça. Romains chapitre 3, verset 23, la Bible nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc, Jésus-Christ, en descendant du ciel, n'était pas seulement Israël ou Juif. C'est pourquoi la raison, c'est à cause de son sang, le sang de Dieu, pour sauver l'humanité. Le sang de Dieu qui n'a pas le péché. Et ce sang-là, vous allez remarquer une chose, que Jésus, en venant dans le monde, n'a pas eu des enfants biologiques. Sinon, ils auraient eu le droit de dire que c'est seulement nous qui avons le droit. Mais Jésus l'a fait non pas par ignorance, l'a fait pour une cause. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous a engendrés par Jésus-Christ, dont nous sommes devenus aussi la postérité que Dieu avait promis. Non, d'abord, Adam avait fait la promesse au serpent que sa postérité viendra pour te briser la tête. Genèse chapitre 3, verset 15. Oui. Et ça s'est vu aussi avec Abraham. Et la Bible nous dit ceci, la postérité, ce n'est pas Isaac. La postérité d'Abraham, c'est le Christ. Vous voyez? Et dans le livre de Jean chapitre 8, verset, je crois, 52 ou 48, Jésus va dire ceci, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Et Abraham a vu mon séjour et il s'est réjoui de joie. Et tout le monde, les pharisiens, ont ramassé des pierres pour les lapider. Puisque ça, c'était leur force. Moi, en train de chercher des pierres. Peut-être d'autres, quand ils venaient, ils mettaient déjà leurs pierres dans leur poche. Lorsqu'il va oser de dire quelque chose, j'ai déjà ma pierre ici. Je n'aurai pas à chercher. Les imparfaits. Donc c'est ça la parole de Dieu. Voyez? Et nous sommes appelés à vivre la grandeur de Dieu chaque jour. J'entends souvent le monde dire c'est ma saison. Ah, c'est ma saison. Ça, c'est ma saison. Hein. Même les chantres. Eh, c'est ma saison. Hein. Moi, c'est ma saison. Et ils veulent nous faire croire ça. Ah, ma saison maintenant, c'est ma saison. Je suis dans ma saison. Mais celui qui marche avec Dieu toutes les saisons. Toutes les saisons. Mais pourquoi? C'est ma saison. Moi, ici, ma saison. Vous êtes parti chercher des fétiches puisque le diable vous a dit que vous aurez seulement 20 ans de succès. Vous voulez nous faire avaler ça, c'est ma saison. Un enfant de Dieu vit toutes les saisons. Puisque toutes les saisons, ce sont les saisons que ton Père a créées pour toi. Pourquoi tu veux me limiter? C'est ma saison, mais c'est maintenant. Hé, lâche-moi.
Mais nous entendons ces chants-là. Je ne sais pas si peut-être c'est moi seulement qui entends ces chants-là. Hein? Me dire c'est ma saison, c'est ma saison. Et les autres saisons, ce ne sont pas mes saisons. Bon, en finissant. C'est ma saison. Écoutez les chants, vous allez comprendre. Je ne sais pas si je ne dis pas vrai. Et puis il y a des gens aussi qui dansent, c'est ma saison, et moi c'est ma saison. Et moi je ne danse pas, c'est ma. Moi je vis dans toutes les saisons de Dieu. Si toi c'est ta saison, danse ton chant toi seul. La plénitude de la grandeur de Dieu est venue avec le Saint-Esprit. Et quand tu dis c'est ma saison, le Saint-Esprit, pendant une saison, le Saint-Esprit se retient. Il te laisse marcher comme ça sec, parce que ce n'est pas la saison de Dieu. Bon, on finit ici. Jean chapitre 3, versets 13 à 15. La Bible nous dit ceci, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais j'ai dit, vous savez, parfois, j'ai dit, mais je sais pourquoi il faisait des détours parfois. Il disait des choses parfois, ça te donne des vertiges. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais lorsqu'il disait ça, il était encore sur la terre. Oh, mais Jean chapitre 3, ce qui suit après Jean 3, 16, non? Même en étant sur la terre, mais il était dans le ciel. Et toi et moi qui avons accepté Jésus, écoutez, il y a une chose qui s'est opérée. Jésus, quand on l'accepte, nous sommes encore sur la terre, mais nous sommes représentés dans le ciel avec le Christ. Il est assis à la droite de Dieu, il est assis avec toi, il est assis avec moi. Et moi aussi, je suis sur la terre, je marche, mais dans l'entretemps, je suis aussi dans le ciel. Avec Jésus. Et Jésus, en moi, est encore là, vivant, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. J'ai dit, mais Jésus, ça commence à me donner des vertiges. Moi, j'apprends la parole de Dieu comme un enfant qui veut comprendre, qui veut apprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, et Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et c'est ce que nous avons vu. Afin que... Ah, ça c'est ce que j'aime. Afin que... Mais vous ne le dites pas pourquoi. Pourquoi vous êtes timide? Afin que... Je suis quiconque, mais c'est quiconque. Regarde, mais c'est quiconque qui marche. Et madame quiconque est là-bas. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Madame quiconque, ça va? Madame quiconque Valérie, ça va? Ça va très bien. Oui.
Ça va, monsieur quiconque? Alors, les annonces pour aujourd'hui. Merci, notre frère David. C'était c'était vraiment délicieux comme prédication. Oui. Donc, on vous rappelle aujourd'hui, c'est une journée spéciale de grand ménage. On a besoin des bras aujourd'hui pour, après la réunion, pour venir sortir les encombrants de l'église, des meubles, parce que cette semaine, il va y avoir le camion spécial d'encombrants qui va passer pour ramasser les cochonneries qu'on n'a pas besoin. Donc, après la réunion, on vous invite à rester ici pour le grand nettoyage, ceux qui sont capables de transporter des trucs. Et nous fournissons la pizza, donc ça va être un beau moment de réjouissance ensemble, en même temps que faire des corvées. C'est toujours intéressant. C'est l'équivalent, je trouve, de la petite coupe de vin en train de faire le souper. Là. Mais la pizza, c'est un peu la même affaire. Quand on fait des corvées, bien, on a toujours un intérêt à manger notre pizza après. Donc, on vous invite à rester ici dans le sanctuaire. La marche pour Jésus aura lieu samedi le 11 juillet. Rassemblement à 14h à la Place du Canada à Montréal, au métro Bonaventure. Le départ de la marche est à 16h. Il y aura un concert de louange aussi à 17h. Si vous avez besoin d'informations, il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est notre frère Mathieu qui s'occupe de ça. On a à l'entrée où il y a la librairie des petits pamphlets, donc avec toutes les informations pour participer à ce grand événement. Nous voulons aussi vous annoncer que nous avons maintenant un site web et une page Facebook qui est mis en place et en ligne, qui est à jour et qui a été mis en place par l'équipe qui s'occupe de ça. C'est notre sœur Pierrette et notre frère Jean Junior. Donc, on a un beau site web que vous pouvez aller voir en ligne qui est prête et Facebook également. La page Facebook, elle est à jour. Un petit rappel, on est en relâche le 1er juillet pour la prière le mercredi soir à 19h30. Il n'y en aura pas pour le 1er juillet et on va repartir la semaine suivante qui se trouve à être le 8. Donc, pour la prière ce mercredi, il n'y en a pas. Présentez-vous pas pour rien. J'aimerais vous présenter un livre ce matin. Vous savez, la prédication de ce matin, c'était vraiment intéressant. C'était sur les imparfaits, que Dieu utilise les imparfaits, mais vous savez, souvent, on comprend dans notre tête qu'on est imparfait, que Dieu nous donne la grâce, mais dans notre cœur, on nous sent quand même imparfait, puis on a de la misère parfois à avancer parce que dans la tête, on le comprend, mais dans le cœur, on ne le vit pas et on ne le sent pas. Et ça, c'est une distinction qui est très intéressante à observer dans notre vie parce que moi, je suis la première à l'avoir vécu. Puis souvent, on reste sur place et on n'avance pas tant si longtemps que le cœur n'a pas accepté l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, qu'il l'a vraiment compris pour être capable de faire un pas en avant. Et je vous dirais que ce livre-là, ça s'appelle « L'équilibre psychologique du chrétien ». C'est un livre super intéressant qui pourrait vous aider à faire ce pas que vous avez peut-être de la difficulté à faire parce que la tête le comprend, mais le cœur ne le vit pas. Donc, c'est un livre qui a été donné. Il est 5 $. Il va être disponible à la librairie pour ceux qui sentent le besoin de lire un livre qui pourrait les faire avancer dans cette compréhension de la grâce de Dieu dans leur cœur et non pas juste dans l'intellect et dans la tête. Pour terminer, vous savez, aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour une personne qui est ici, à l'Église, et qui œuvre depuis bien longtemps pour le CCL. Et j'aimerais inviter notre sœur Nicole à venir en avant pour pouvoir souligner le travail exceptionnel de cette dame de Dieu que nous voulons mettre en valeur ce matin, tout spécialement en cette journée d'anniversaire. Nicole, tu peux venir en avant. Avec France. Allez, viens, France. Viens, allez, viens. Ben oui, c'est un message pour toi. Je vais donner le micro à Nicole, puis on va terminer avec ça, l'assemblée. Après, ça va être la musique. Fait que voilà, Nicole. On veut surtout souligner tout le travail que France a fait pendant des années en comptabilité. Même si c'est ta fête, là, mais on peut souligner ça. Puis Dieu, mercredi, m'a inspiré quelque chose. Juste pour toi. Qu'est-ce que ça fait une comptable? Chose certaine, ça ne compte pas sur ses doigts.
Mais compte tenu de tout ton travail accompli, il faut se rendre compte qu'on y allait vraiment au compte-gouttes et on s'en tire à bon compte. Alors, on comptait vraiment faire quelque chose. Mais au bout du compte, le compte n'y était pas. C'est bien beau compter sur toi, mais finalement, le compte est bon. Et tout compte fait, on a tous trouvé son compte. En fin de compte, on veut simplement te dire merci pour tout, bonne fête et on t'aime sans compter. Alors, vous irez la gêner un petit peu, lui souhaiter bonne fête en personne. Et sur ce, on vous dit à tous et à chacun une bonne semaine. Soyez bénis abondamment. Et on se voit la semaine prochaine. Et on va terminer. Vous pouvez vous saluer, mais on va terminer sur ce chant qui dit « Jésus, je te suivrai ». Dans la joie, quand le soleil inonde